Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes habitudes zéro déchet que vous pouvez emmener au travail. Alors ça y est, vous y êtes. Vous vous êtes mis au zéro déchet. À la maison, le volume de vos poubelles baisse à vue d'œil, bravo. Mais qu'en est-il de votre vie à l'extérieur ? Emportez-vous vos bonnes résolutions et vos changements d'habitude au travail. Nous avons en effet tendance à ne pas emmener nos convictions écologiques dans le monde professionnel. Il n'est pas toujours évident de faire aussi bien au travail qu'à la maison, mais il existe quelques gestes simples pour changer vos habitudes au bureau également. Commençons par le tri des déchets. Un très bon exemple d'habitude qui ne nous suit pas au travail. Beaucoup d'entreprises ne mettent pas en place le tri des déchets dans les bureaux. Et la vôtre ? L'obligation de tri des 5 flux oblige les entreprises, les commerces, les administrations à trier le papier, le carton, le métal, le plastique, le verre et le bois. Ainsi, vos déchets de bureau doivent faire l'objet d'un tri sélectif et d'une collecte. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous adresser à la personne concernée dans votre entreprise. Mais il ne suffira pas de mettre quelques poubelles dans les bureaux, il faudra encore vérifier que les personnes responsables du ramassage, qu'elles soient employées par l'entreprise ou encore prestataires extérieurs, respectent le tri. Continuons sur les habitudes que vous pourrez facilement transposer de la maison au bureau. Pendant vos pauses, pourquoi continuer à consommer les bouteilles d'eau fournies par l'entreprise ou encore à utiliser le gobelet jetable proposé près de la fontaine à eau ? Emmenez votre propre verre lavable ou encore votre gourde. Pour le café et le thé, même combat. Ayez toujours à portée de main votre tasse lavable. Vous éviterez ainsi un déchet à chaque café consommé et des microparticules de plastique dans votre boisson chaude. Pour l'entreprise, c'est en plus une source d'économie. Un exemple tout simple, un café monodose, version gobelet jetable, dosette, sucre en dosette individuelle et touillette jetable, coûte 62 centimes d'euros. Un café zéro déchet, dans une tasse lavable avec du café ou du thé, du sucre acheté en vrac, et une cuillère lavable ne coûte que 11 centimes d'euros. Ensuite, on va parler de déplacement. Comment vous rendez-vous au travail ? Nous avons tendance à prendre facilement notre véhicule, même pour de courtes distances. Mais travaillez-vous si loin de chez vous ? N'y a-t-il pas des transports en commun à proximité ? Repensez votre mode de transport. 30% du trafic routier est dû au déplacement domicile-travail. Et si vous évitiez les bouchons ? Lors de la pause déjeuner, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez emporter votre repas dans un contenant lavable en ayant cuisiné par exemple les restes chez vous, ou encore avoir toujours à disposition dans votre bureau ou votre casier un contenant lavable, des couverts lavables, une serviette et un verre pour parer à toute sortie en extérieur. Passons au déchet le plus courant dans une activité tertiaire, le papier. Savez-vous qu'il représente 75% des déchets de bureau ? 3 ramettes par personne et par mois en moyenne, pas moins. Et le pire, c'est que 25% des impressions sont jetées à peine 5 minutes après avoir été imprimées. 16% ne sont même jamais lues. La première chose à faire pour faire baisser ces statistiques est de bien réfléchir à vos impressions. Sont-elles toujours nécessaires ? Sous quel format ? La plupart du temps, vos impressions ne sont pas vouées à être transférées. Elles peuvent peut-être être réalisées en recto verso, en noir et blanc, si elles sont à votre propre usage. Les entreprises réglant leurs imprimantes par défaut sur ces modes font de réelles économies de papier et d'encre. En entreprise, les fournitures représentent en moyenne 180 € par personne et par an. Un réel budget lorsqu'on sait qu'on utilise de plus en plus les outils numériques et que beaucoup de fournitures finissent leur vie au fond d'un placard à s'abîmer. Alors avant de commander de nouvelles fournitures à la rentrée, faites le tri dans vos placards. Et si certaines fournitures ne vous sont plus utiles, proposez à votre entreprise ou à votre service de mettre en place une armoire de mutualisation. Ainsi, le cahier que vous n'utiliserez pas ou pas avant un moment ne verra pas ses pages jaunir et se voir bouder par de futurs collaborateurs. Mieux vaut l'utiliser tant qu'il est encore en forme, plutôt que de le voir finir ses jours à la poubelle. Vous en commanderez un lorsque vous en aurez besoin, et comme vous commanderez moins de fournitures, vous pourrez en commander de meilleure qualité, par exemple rechargeables, que vous conserverez plus longtemps. Alors reprenons. Vous triez soigneusement vos déchets, vous faites attention à ce que vous imprimez, et vous le faites en noir et blanc et en recto verso. Vous avez de la vaisselle lavable pour boire et manger, et même vos fournitures de bureau sont optimisées. Bravo. Mais au niveau numérique, ça se passe comment ? Lorsque vous envoyez un mail, par exemple, on a tous dit un jour à notre collègue installé juste à côté « Attends, je te l'envoie par mail ».
Sachez qu'un mail avec une pièce jointe d'1 MO dégage 19 grammes de CO2 et sa consommation électrique est équivalente à celle d'une ampoule allumée pendant 1 heure. Alors, est-il bien nécessaire de l'envoyer à un collègue avec en copie la moitié du bureau ? Pouvez-vous simplement mettre le document sur une clé USB et lui passer afin qu'il l'enregistre sur son ordinateur ? Un geste très simple qui limite vraiment les dégâts au quotidien à l'échelle d'une entreprise. Pour l'ordinateur, pensez à mettre en place un économiseur d'écran qui prendra le relais lorsque vous arrêterez votre activité numérique. Choisissez un économiseur qui ne soit pas animé, sinon votre ordinateur ne se mettra simplement jamais en veille. Et lorsque vous quittez votre bureau plus d'1 heure, éteignez complètement votre ordinateur et évidemment vos lumières en quittant la pièce. Ainsi, vous deviendrez au sein de votre entreprise ce qu'on appelle aujourd'hui un transféreur. Vous ferez partie de ces personnes ayant à cœur d'apporter leurs pratiques personnelles, respectueuses de l'environnement, au travail et de les faire partager. Les transféreurs sont souvent les meilleures personnes pour sensibiliser les plus réfractaires au changement dans l'entreprise. En montrant simplement que vos pratiques personnelles vous suivent au travail, sans que cela soit contraignant ni pour vous, ni pour votre entourage, vous leur montrez que le changement est possible et que vous déclencherez rapidement des discussions sur le sujet. Merci beaucoup Camille. Beaucoup d'événements pour l'Hélicam ces prochains jours. Oui, c'est une période bien chargée sur cette fin d'année, donc c'est chouette avec plein de nouveaux projets. Alors déjà, j'ai un atelier le mardi 19 novembre, un atelier couture zéro déchet dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc il se déroulera à 18h30 aux ateliers Jouret à Roubaix. Et donc j'organise cet atelier en collaboration avec les microbrasseurs Broubet, qui donc brassent de la bière, dans une démarche vraiment zéro déchet. Du coup, on organise ça ensemble. Donc après l'atelier, il y aura un petit apéritif qui sera organisé avec une dégustation des bières Broubet. Et voilà, ce sera l'occasion de discuter autour du zéro déchet et de pouvoir avancer encore ensemble. Ensuite, il se passe vraiment plein de choses. J'ai le lancement d'un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois avec les Tiffen des Herbes Folles et Anne-Gaëlle de NJB Green. Donc c'est un projet qui sera vraiment à destination des entreprises, un collectif d'ateliers zéro déchet qui s'appelle Do It Together. Et du coup là on lance ce projet ce mois-ci. Et ensuite les 30 novembre et le 1er décembre, je participe à un pop-up store au Grand Bassin à Roubaix. Donc le Grand Bassin à Roubaix, c'est une boutique de créateurs des Hauts-de-France. Et en fait, j'intègre en tout début d'année le Grand Bassin 2, qui est donc une deuxième boutique. On double le nombre de créateurs sur cette boutique. Et en fait, j'intègre le Grand Bassin sur un projet de collaboration avec un artiste, avec JG. Donc, il y a un artiste qui fait du doodle art, voilà, qui est aux ateliers Jouret également. Donc, on a fait un projet textile et artistique ensemble sur le zéro déchet. Et donc, voilà, je serai sur le pop-up store le 30 novembre et 1er décembre. Et voilà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal pour cette fin d'année. Si ensuite, j'ai une actualité au niveau associatif. Quand même, vous annoncez donc un événement que vous avez peut-être vu un peu sur les réseaux déjà. L'association Zero Waste Lille organise son grand événement annuel. Donc là, c'est le 2e. Donc ça s'appelle Sucrons nos déchets 2. Ça a lieu le 17 novembre après-midi. Donc c'est un dimanche à la Maison Folie de Oisem à Lille. Et donc toutes les infos, c'est le dimanche après-midi. Et toutes les infos sont sur le site internet www.zerowastelille.org ou sur le Facebook de l'asso. Ok. Eh bien, c'est parfait, Camille. Donc, toi, on en parlait il y a quelque temps. Le site internet, ça va arriver bientôt ? Oui, j'ai encore quelques pages à rédiger. D'accord. Mais il est en cours, voilà. Non, sinon, ça va s'appeler l'helicam.fr. Voilà. Voilà, donc, notez ça quelque part, et puis, on annoncera quand ça sera, quand ça arrivera. Oui, voilà. Merci. Merci, Camille. Merci à toi.